Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc aujourd'hui le 28 septembre. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles en ce début de semaine. On voit donc les énergies, là je suis en train de battre l'oracle du Tao. Donc on me parle d'un point de vue opposé, de deux personnes qui ont des idées opposées. On va voir un petit peu ce que ça précise. Je tenais à saluer tout le monde, les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. Merci de me faire confiance. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour vous entraider. Donc là, on a une idée aussi d'excès, ok, de surcharge. Donc là, pour moi, on me dit que on est arrivé à un point de surcharge là, par rapport à une opposition qu'il peut y avoir entre deux personnes, une disharmonie. Il y a comme une idée là d'être, de supporter un fardeau, d'être à un point de rupture. Vous voyez, là, cette situation quelque part doit cesser. C'est ce qu'on me dit là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur la petite météo énergétique? Alors, bien évidemment, hein, prenez ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Ça peut vous parler des deux côtés, côté féminine, côté masculin. Ça peut, voilà, pas vous parler du tout cette fois-ci. On va voir à qui ça s'adresse. Donc là, j'ai deux cartes qui sont tombées. On me parle de l'éveilleur. Donc ça, c'est l'équivalent de la tour. On a quelque chose qui vient, qui intervient, peut-être une intervention divine, hein, puisqu'il y a vraiment des situations là où il est très nécessaire de se débloquer pour certains. On nous parle là de crise, de bouleversement, de quelque chose d'imprévisible, et après on nous parle de l'union. D'accord? Donc regardez quand même la belle histoire. On nous parle de deux personnes opposées. À la fin, on nous parle d'union. Attendez, je vais la poser comme ça. Et entre les deux, on nous parle d'une prise de conscience de cet excès, voilà, de ce fardeau que l'on porte. Il y a comme une idée d'ouvrir, en fait, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son âme. Donc là, on va voir à qui ça concerne, mais c'est vrai que ça va un petit peu dans la continuité de la guidance précédente, où il y avait une des deux personnes qui était dans la nuit noire de l'âme. Il y en avait autant côté féminine que masculin, hein, c'était votre autre en général. Donc là, il y a vraiment, on est à un point de saturation là, d'une situation où deux personnes sont opposées et il y a quelque chose qui va intervenir pour aller vers l'union ou les retrouvailles. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Là, je demande donc au tarot des flammes jumelles de me dire un petit peu ce qui va se passer en ce début de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qui va se passer en ce début de semaine pour les flammes jumelles? Alors, on me parle peut-être que pour certains ou certaines, une période un peu de retrait, de solitude. Peut-être que c'est pendant cette période de retrait que va se faire cette prise de conscience. Hein. On va voir un petit peu où en est le lien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la petite météo énergétique pour le lien, s'il vous plaît, en ce début de semaine. Je vais donc piocher. Alors, et on nous parle de pensée. Bon, on est dans une semaine peut-être un petit peu de réflexion où on a besoin effectivement peut-être d'être à l'écart des autres, mais aussi de son autre pour pouvoir en fait faire ce travail hein, d'introspection qui va nous permettre un petit peu d'aller vers cette union, mais aussi cette union vers soi-même. Il y a une idée d'appartenance, de quelque chose, de se respecter, de se, comment dirais-je, c'est l'idée d'un choix aussi, de se positionner pour soi. D'accord? Donc là, pour faire ces prises de conscience, il y a des énergies quand même de retrait, de solitude. On va réfléchir, on va penser à l'autre énormément, on va penser à cette connexion d'âme hein, qu'on a avec l'autre. Il y a une idée là où on réalise hein, effectivement que notre autre, et quand je dis on réalise, il y a les cartes de l'éveil spirituel qui se fait, où effectivement on réalise là que notre autre en définitive, c'est bien un lien d'âme que l'on a avec. Il y a quelque chose où quelque part cette personne est toujours dans vos pensées, mais non seulement elle est dans vos pensées, mais il y a comme aussi une prise de conscience qu'elle est aussi dans son corps, c'est-à-dire énergétiquement. Il y a une ouverture, là, me dit-on, énergétique qui se fait. Certes, on avait conscience que la personne était toujours dans nos pensées, etc. Mais là, il y a une ouverture, une prise de conscience avec cet éveil spirituel. Et vous voyez, pour moi, là, c'est la montée de la Kundalini, de quelque chose d'énergétique qui se passe. De prise de conscience de cela, peut-être aussi de prise de conscience de la télépathie qui se met en place. Donc quand je parle d'énergétique, pour ceux qui voudraient des précisions, c'est par exemple ressentir les émotions de son autre, vous voyez, ressentir que votre autre, par exemple, pense à vous, qu'il est malheureux, ou bien
qu'il ou qu'elle va vous contacter. Il y a quelque chose comme ça, il y a une sorte de télépathie aussi. Voilà donc pour la petite météo énergétique. On va voir maintenant un peu côté masculin, côté féminine. Ce que ça nous donne. Alors, je vais enlever ça. Hop. Donc, je prends les cartes lumière pour avoir un petit peu au niveau émotionnel comment est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire un petit peu comment est le masculin au niveau émotionnel et après, on verra ce qui va se passer. Alors, on a un masculin là qui fait preuve d'autorité, donc deux cas de figure. Soit effectivement, il se positionne par rapport à une opposition et à un excès, quelque chose qui ne lui convient plus, voilà, il se positionne. Donc il y a une idée de faire respecter ses limites, de faire respecter ses droits. Soit on peut avoir certains masculins qui restent encore un petit peu dans le contrôle. D'accord? Un petit peu dans le contrôle. Et à ces masculins-là, on leur dit d'être dans la confiance, en fait. Hein. Ce contrôle est un manque de confiance, en fait, en eux-mêmes. Hein. Alors, on nous dit là, donc c'est quand même bien, parce qu'on nous dit que le masculin, il est sur son chemin. D'accord? Et on vous dit encore, avancer en toute confiance. Donc, vous voyez, là, quand même, sur ces deux cartes, il y a 2 fois le mot confiance. Donc, peut-être que le côté un peu froid, un peu autoritaire, un peu distant du masculin, là, aujourd'hui, on nous parle que c'est une ombre, d'accord? Peut-être que c'est ça. Peut-être que le masculin, vous voyez, son ombre, son côté rigide, il est en opposition avec lui-même, hein? D'accord? Et peut-être que ce qui va l'éveiller, ça va être pour justement être dans cette union en lui-même, en accord, c'est-à-dire son âme et son cœur, d'accord? Il y a une idée comme ça aussi. Donc, là, on nous dit, masculin, essayez d'inspirer confiance, arrêtez, voilà, d'être en opposition avec vous-même. C'est une forme de contrôle. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Avancez en toute confiance. 2 fois, hein, 2 fois on le dit, on parle de confiance. Donc à la fois, essayez d'inspirer cette confiance, les masculins, par rapport à votre autre. Peut-être trop de rigidité de votre part. Quelque chose un petit peu qui refroidit. Ou alors, pour certains, ils ont enfin posé leurs limites et ils inspirent confiance, ils se font confiance. Ok? Il y a là 2 cas de figure. Prenez ce qui vous parle. Pour les féminines maintenant. Comment sont les féminines au niveau émotionnel, s'il vous plaît, mes guides, dans ce début de semaine? Oups, non, trop de cartes. Comment sont les féminines? Alors, regardez, c'est fou, on a encore la carte qui vient de sauter, la carte de la confiance. Là, on est sur une semaine où on vous parle de confiance. Les 3 premières cartes, inspirez la confiance au masculin, avancez en toute confiance, et la féminine, avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc là, c'est un appel assez puissant, assez fort à avoir confiance. Qui dit confiance dit avoir la foi. D'accord? Ne perdez jamais de vue cette foi. Votre âme sait. D'accord? Pourquoi vous avez retrouvé votre autre dans cette incarnation. Gardez cette foi inébranlable. D'accord? Même si, en face, la vie vous teste, vous met devant des situations pour vérifier si vous avez bien guéri, pour vérifier si vous êtes sur votre bon chemin, etc. Ok, ça c'est les petits tests, là les nuages, d'accord? Mais en attendant, vous travaillez régulièrement sur vous, féminine, avancez en toute confiance et surtout ne doutez jamais de la réalisation de vos désirs. Là, il y a une idée pour les féminines de la loi d'attraction, de la pensée créatrice, donc pensez véritablement juste, hein, c'est-à-dire sans le prisme de la peur. Voilà pour la féminine, c'est assez positif pour les deux. Hein. Alors, pour la féminine, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, mes guides? Ouais. Alors, pour la féminine, vous voyez, j'ai le Dieu messager vous initie à l'éveil. J'avais tout à l'heure quand même, vous voyez, 2 cartes dans la petite météo énergétique, éveilleur, éveil spirituel, donc possible, hein, vous initiez à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Il est possible que la féminine aussi ait cette période d'éveil, ce déclic, qu'elle ait quelque chose en elle. Hein. Vous nous direz surtout, n'hésitez pas hein, à partager vos commentaires. Ça aide vraiment les autres, ça aide le collectif. Et vraiment, cette chaîne est faite pour ça. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais demander maintenant aux cartes des vies antérieures d'Isabelle Serf. Qu'est-ce qui va peut-être bloquer le masculin, là, on a vu, par rapport à son contrôle, son autorité. Alors, merci Mehdi de me dire un petit peu ce qui bloque le masculin en ce moment sur son parcours. Donc là, on me parle de silence. Bon.
peut-être, vous voyez, que ce contrôle dont on parle et ce silence dont on nous parle là et tout à l'heure, on vous parlait de surcharge d'une opposition. Je ressors les cartes, vous voyez. Peut-être que là, on nous dit, hein, masculin, vous êtes trop dans le contrôle, vous ne dites pas peut-être suffisamment de choses. Peut-être qu'il y a besoin pour vous de verbaliser, d'accord quelque part, ça va être libérateur de dire aussi les choses que vous ressentez. Il y a quelque chose comme ça, de quelqu'un qui garde tout pour lui ou elle et qui est dans l'excès, vous voyez. Et à la fois, c'est une opposition. Peut-être ça serait libérateur de verbaliser hein, quelque chose qui vous, je dirais... qui à l'intérieur de vous, vous crée des nœuds, hein, je veux dire des inquiétudes, des obsessions même, parfois, me dit-on. Donc là, si vous voulez, il y a un côté masculin, peut-être que vous devriez peut-être sortir, prendre votre place, regardez, prendre votre place, sans être pour autant rigide, hein, parce qu'on peut être là physiquement, mais fermé aussi émotionnellement, et voilà, donc, je veux dire, être là vraiment, hein. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qui peut bloquer? En ce début de semaine. Alors, pour la féminine, on a 2 cartes. Donc là, on incite peut-être la féminine à se ressourcer par rapport à cette situation de surcharge si la féminine est concernée, à se ressourcer un petit peu dans la nature, d'aller se promener, s'ancrer dans la nature. Et on nous parle de dirigeants. Il y a peut-être aussi beaucoup de contrôle, parce que j'ai demandé qu'est-ce qui bloque chez la féminine. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit que la féminine va avoir, comme tout à l'heure, cet éveil spirituel. D'accord? Pardon, c'était plutôt celle-ci. Ok? Donc là, il y a peut-être certaines féminines qui, elles aussi, sont dans ce positionnement autoritaire. On est sur les mêmes énergies depuis 2-3 guidances. Les masculins et les féminines sont sur les mêmes énergies. Là, on arrive sur des fins de parcours. D'accord? Il n'y a plus qu'une histoire d'équilibrage à se faire et d'ouverture de cœur. De cœur et de je dirais, de guérison des blessures qui vous empêchent d'aller de l'avant. Ok? Allez, on va demander maintenant au tarot des anges de me dire un petit peu ce qui va se passer pour le masculin en ce début de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin en ce début de semaine. Regardez, on dit avec le chevalier de feu, donc là, il y a une idée de fou, quelque chose qui a un déclic, c'est certainement aussi... Vous voyez, ça peut concerner aussi le masculin qui a eu ce déclic. Là, si vous voulez, on dit quand même un événement soudain. Je recule un petit peu pour que vous puissiez lire. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Ok? L'événement soudain, c'est peut-être ça. D'accord? Donc, voyez si ça vous parle, les masculins. Est-ce que j'ai une autre carte? Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Oui, et une très belle carte. On me parle d'empereur. Donc, vous allez pouvoir gérer les masculins. D'accord? Vous allez être suffisamment maintenant structuré, discipliné. Vous avez suffisamment travaillé sur vous pour pouvoir ancrer dans la matière cette situation et surtout la maîtriser. Hein? Donc là, il y a une idée d'un masculin peut-être qui va sortir du silence. Là, vous voyez, entre le silence et le chevalier de feu, peut-être qu'effectivement, voilà, il va prendre confiance, le masculin, et il va sortir de ce silence. Je vois ça un peu comme ça. Hein? Donc, voyez les féminines, soyez dans l'accueil, tout en faisant respecter voilà, vos souhaits. Soyez dans l'accueil de votre masculin s'il revient. Hein? Alors, pour les féminines, maintenant, que va-t-il se passer en ce début de semaine, s'il vous plaît, pour les féminines? Alors, pour les féminines, on a 2 cartes qui sont tombées. On parle de renouveau et d'équilibre. Donc là, vous voyez, vous allez parvenir à cet équilibre pour enlever un petit peu le contrôle que vous avez. Puisque désormais, vous avez confiance, vous allez lâcher un petit peu le contrôle. Vous allez retrouver ce point d'équilibre. Et pour certaines, elles ont encore besoin de trouver ce point d'équilibre. En tout cas, on nous annonce un renouveau. Ok? Sur la situation. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Là, je vous rappelle que pour certains, bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, pour certains couples, il y a le masculin qui revient, d'accord? Pour un renouveau, ok? Bien évidemment, là, ça va concerner les masculins qui
ont accepté d'aller dans cet amour, hein, qui sortent du déni, qui sortent de leur résistance, et aux féminines qui ont suffisamment travaillé ce détachement émotionnel et la blessure je veux dire, de dépendance affective, et des féminines qui sont construites matériellement dans leur vie, professionnellement, etc., qui sont dans l'équilibre. Ok ? Voilà. Allez, on va voir un petit peu maintenant avec la triade ce qu'il va se passer. Pour les masculins, s'il vous plaît mes guides, merci de me dire ce qu'il va se passer pour les masculins en ce début de semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour les masculins? Pas me dire. Ah si. Il y a un masculin là qui est peut-être encore en prise à une énergie tierce. Hein. Donc prenez ce qui vous parle, ça peut être au niveau du travail, relationnel, de couple, plusieurs situations possibles, amicales. Il y a encore un masculin pour certains qui sont encore en train de se battre. Hein. Que va-t-il se passer pour les masculins en ce début de semaine? Et là, si vous voulez, au cas où on n'aurait pas compris, on me redonne cette carte avec cette carte-là. Ok. Donc là, pour certains masculins, il va y avoir un retour d'une situation avec une énergie tierce. Certainement la dernière chose à régler avant de pouvoir prétendre, comme on vous l'a dit tout à l'heure au niveau des énergies, à la réunion, l'union avec votre autre. Ok. Donc là, si vous voulez, c'est très clair. Hein. Là, il n'y a pas de doute possible. Certains masculins vont devoir rebatailler avec leur énergie tierce, mais là, non seulement clôturer. Là, il y a une idée qu'on coupe. Il y avait, vous voyez, un retour, mais là, il y a l'idée de couper avec le couteau, hein, avec l'énergie tierce. On va voir un petit peu comment ça va se passer pour le masculin qui coupe avec l'énergie tierce. Là, on nous parlait que c'était une situation sacrificielle, dans laquelle le masculin se sacrifiait, dans laquelle le masculin a eu le cœur meurtri aussi, hein, le cœur blessé. Le chemin, là, avec cette situation ou cette personne, ça peut être aussi une situation des schémas de pensée. Ça peut être des masculins qui ont régulièrement des pensées négatives, limitantes, des croyances limitantes, et ça peut être ça, c'est pas toujours une personne. Hein. Mais là, il y a l'idée de couper avec ça, avec des schémas répétitifs, avec une énergie tierce qui nous mettait dans une situation sacrificielle. D'accord ? Voilà, et là, ça va être coupé. Bon, est-ce que j'ai des précisions pour le masculin? Donc c'est quand même assez positif là pour le masculin. Une grosse positionnement en avant. Et c'est peut-être pour ça, effectivement, que j'ai eu au tout début la carte du roi, du masculin qui se positionne, qui fait preuve d'autorité. Peut-être que là, il prend enfin sa place de masculin. Et on nous a dit que oui, hein, que petit à petit, il le faisait. Donc, vous voyez, là, il y a une idée d'un masculin qui s'affirme, quoi. Allez, on verra après. Là, je vais demander pour les... Oula, super. Pour les féminines. Allez. Pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer en ce début de semaine. Les féminines. Alors, pour les féminines, on nous parle d'un nouveau départ pour certaines. Donc là, ça nous confirme un petit peu la carte précédente qui nous parlait de renouveau. Hein. Donc on va préciser un petit peu quel est le nouveau départ pour la féminine. Merci mes guides de me dire un petit peu que concerne ce nouveau départ pour la féminine. Bah écoutez, on nous parle, donc là j'ai 4 cartes et je vais les garder. On nous parle d'une féminine, certaines féminines qui sont tentées, hein, donc soit par un écrit qu'elles ont reçu, soit par une méditation, par une pensée. Elles sont de nouveau, hein, énergétiquement pour moi, dans le lien, hein, attirées par leur autre. Il y a des féminines, si vous voulez, qui sont tentées pour certaines d'aller vers leur autre. Okay, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Il y a une idée, là on me parle de pardon, peut-être pour accorder leur pardon à leur autre, à la suite, voilà, d'échanges, de réflexions. Il y a quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on nous annonce d'autre pour la féminine?
Alors, est-ce que j'ai autre chose pour la féminine, s'il vous plaît, en ce début de semaine? Oui. Alors, pour la féminine, on parle de réussite. Donc, écoutez, c'est assez positif. Donc, certaines féminines vont revenir sur le lien, vont revenir vers leur autre, puisqu'il y a un nouveau départ d'annoncer. Je vous rappelle que là, ça va concerner les féminines dont les masculins coupent avec leur énergie tierce. Hein. Soit des schémas de pensée, soit une situation, soit une personne. Des masculins qui viennent d'un seul coup, qui ont été éveillés, je rappelle les énergies du début, éveillés par quelque chose. D'accord ? Alors, on va demander maintenant à l'oracle bleu, dans la continuité du masculin qui va se libérer de cette énergie tierce, que va-t-il se passer en ce début de semaine, s'il vous plaît, mes guides, pour ce masculin-là? On nous parle de la jeune fille. Je vais clarifier un petit peu ce que ça peut vouloir dire avec une autre carte. Là, c'est soit le masculin est une femme et reprend un petit peu, vous voyez, je dirais, comment dire, rajeunit un petit peu, se libère de quelque chose. Soit ça concerne peut-être la situation de sacrifice par rapport à une jeune fille. Peut-être que c'est ça. Hein. Donc peut-être que le masculin coupe avec une situation sacrificielle qui revenait régulièrement, qui le maintenait dans un sacrifice et c'est en relation avec une jeune fille. C'est possible. Prenez ce qui vous parle. Donc ou un enfant, vous voyez. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le masculin dans cette continuité, s'il vous plaît ? Ouais. Alors, là, on a un masculin qui va s'élever dans cette situation. Donc voilà, un masculin qui va peut-être accepter une situation, peut-être par rapport à une jeune fille qui revenait sans cesse, qui tournait en boucle et ça le maintenait dans une situation sacrificielle. Là, il va couper, il va prendre de la hauteur, vous voyez, il part du sombre vers la lumière. Donc là, c'est aussi une réussite pour le masculin. Hein. Allez, maintenant pour le masculin, encore une carte. Et on nous parle de feu. Hein. Donc une réussite, la passion, ça peut concerner donc des signes de feu, bélier, sagittaire et lion. Vous voyez ce qui vous parle, mais ça peut aussi parler de passion. Alors, on va voir maintenant un petit peu si j'ai d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Donc on a quand même un masculin, si vous voulez, qui est peut-être un petit peu perturbé dans cette situation, malgré le fait qu'ils prennent de la hauteur. Il y a certains masculins qui demeurent un petit peu perturbés. Mais peut-être qu'ils sont maintenus par cette passion, d'accord, et ils vont parvenir, parce qu'on dit quand même qu'ils vont avoir un éveil spirituel et qu'ils vont pouvoir être en alignement avec eux-mêmes. Alors, est-ce que j'ai autre chose pour le masculin? Non. Pour la féminine, maintenant. Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine en ce début de semaine? Alors, c'est rigolo, parce que vous voyez... Là, ça peut concerner des signes d'air. Là, vous voyez, on a les signes de feu, là, les signes d'air. Il y a quelque chose en miroir inversé. On a une féminine peut-être qui prend un peu de hauteur sur la situation et on a peut-être un masculin qui est là, mu par une certaine passion. Hein. C'est comme ça que ça me parle. Et peut-être que ça va le perturber, peut-être que c'est cette passion-là qui va l'éveiller. Hein. Je ne sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça, qui va l'éveiller et qui va se rendre compte que le fait d'être en opposition contre ce qu'il ressent ou ce qu'il souhaite, lui amène un certain fardeau. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. En tout cas, on a quand même un masculin à qui on dit d'avoir confiance, qu'il va s'en sortir. Pour la féminine maintenant, merci mes guides de me dire pour la féminine ce qui va se passer cette semaine. On nous parle de l'été, de lumière. Il y a quelque chose qui va se passer aussi pour la féminine cette semaine. Regardez, réussite, lumière. Pour moi, il y a une prise de hauteur qui a été faite par la féminine et qui retrouve un petit peu, elle aussi, sa passion. Hein. Le feu, l'été, vous voyez, c'est quand même en miroir. Il y a quelque chose, un regain là. Hein. Un regain de passion, d'accord ? Et là, regardez, j'ai 2 cartes pour la féminine. Pour moi, le regain de passion, parce que je vous disais ça, c'était par rapport donc à sa flamme, à son autre. Là, on a peut-être des féminines qui sortent un petit peu de la nuit noire, là, hein, qui étaient un petit peu
des petites résurgences de périodes de nuit noire. Et là, elles ont pris une certaine hauteur. Et c'est pas une nuit noire qui a duré longtemps, parce que la féminine, voilà, elle a réussi à rebondir. Et là, on nous parle quand même de son lien d'âme. Vous voyez, donc tout à l'heure, j'avais déjà une féminine qui était tentée de revenir sur le lien pour un nouveau départ, pour celle à qui le masculin proposait un nouveau départ. Et là, peut-être que c'est d'autres, elles vont réussir à prendre de la hauteur, celles qui sont dans la nuit noire, par rapport à leur lien. D'accord? Donc, possibilité de 2 cas de figure, là aussi, pour les féminines. Allez. Donc, je vais arrêter avec l'oracle bleu. Je vais demander une carte à Dixit, l'extension révélation. Pour le masculin, de me donner une carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner une carte pour le masculin. Voilà. Ok. Regardez un masculin qui se positionne. Là, véritablement, on a un masculin. Regardez, on commence par un roi. Bon, c'est un tigre, c'est pas le roi des animaux, mais là, regardez, on a des masculins qui reprennent leur pouvoir, qui se positionnent. Bravo les masculins. Je pense que ça ne s'est pas fait sans mal, vu les 2 dernières guidances qu'on a eues. Vous étiez vraiment dans la nuit noire de l'âme. Donc là, je demande pour la féminine, s'il vous plaît. Bravo les masculins. On sait, hein, les féminines, que voilà, c'est des choses... la féminine est passée par là, hein, bien avant vous pour certains. Voilà, on sait tout à fait ce que vous pouvez vivre. Allez, pour la féminine maintenant. Donc là, regardez, on revient sur cette carte-là. On a une féminine qui s'ouvre de nouveau à son autre. Au livre de leur incarnation, vous voyez, donc là on a 2 enfants et ils sont en train de regarder leur contrat d'âme. Ils ont déjà passé des vies antérieures ensemble, donc il y a un retour côté féminine de passion aussi pour ce lien, peut-être pour les féminines qui avaient un peu lâché l'affaire, peut-être parce que vous avez lâché l'affaire, votre masculin revient. En tout cas voilà, il y a quelque chose d'assez beau, hein, qui se prépare, je dirais, chez vous quand même là. Pour ceux que ça concerne. Alors maintenant, je vais demander une petite carte synthèse avec l'oracle de l'amour. Pour une petite synthèse pour le lien. Puis après, je vais m'arrêter là. Allez, elle aussi. Allez, hop. Le mystère amoureux. Oui, oui, ce lien est un mystère. On le sait, j'ai déjà eu cette carte-là. C'est vrai que c'est un lien d'âme. C'est un lien d'amour, mais aussi un lien qui permet le développement personnel, la guérison de nos blessures, notre éveil. Donc c'est un mystère pour beaucoup, mais plus je dirais, on est en travail sur soi-même, plus on comprend véritablement aussi la trame de ce lien d'âme. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. N'hésitez pas à liker, à partager si cette guidance vous a plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.